sommes capables de constater le centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme réalisé une séance de formation pour un ensemble d'organisations sur le budget. Nous avons posé cette question pour qu'ils soient en telle démarche, mais quand tu es initié, il y a une rubrique qui titrait pour des politiques publiques au service des droits humains. C'est-à-dire comment permettre aux organisations de droits humains de comprendre les politiques publiques dans l'idée de construire, de mener des plaidoyers autour de la cause des droits de l'homme. Par exemple, on dit au gouvernement a dit nous, par exemple, l'éducation est sa priorité, par exemple. Eh bien, en tant que structure de droits humains, eh bien, dans le cadre de plaidoyer, nous avons bien outil pour nous regarder est-ce qu'effectivement, à travers le budget, l'État qui prend des engagements à travers les instruments internationaux de protection et de garantie des droits de l'homme, est-ce qu'effectivement les gros politiques axées sur les droits de l'homme, en particulier sur l'éducation. Par exemple, on dit dans le contexte actuel, il y a l'insécurité qui sont problème, que la sécurité c'est la priorité de toute la population. Donc on dit que nous devons comprendre est-ce que je dis le gouvernement haïtien, l'État haïtien fait de la question sécuritaire une priorité. Eh bien pour nous en tant qu'organisation de droits humains, c'est à regarder dans le budget, est-ce que le budget est exprimé en politique publique de l'État qui fait de la question de la sécurité en priorité. Donc en conclusion, cette série de formations que CAD avait initiée depuis 2012, il visait à outiller les organisations de droits humains afin que les militants soient capables de faire des plaidoyers, monter des documents, discuter avec l'autorité, sensibiliser la société civile là sous l'importance budget dans le cadre d'application ou encore mise en œuvre politique publique. Donc, cadre de travail ça que il fait, parce que j'aime toujours souligner ça, droits humains, il y a la dénonciation, mais il y a également pour capable de construire des structures solides, c'est-à-dire renforcer la capacité d'organisation, faire le travail avec l'État qui est détenteur d'obligations, pour ensemble nous capables de poser un ensemble d'actions concertées, bien sûr, qui allaient dans l'intérêt de la population. Donc je dis, nous avons besoin des organisations de droits humains, mais plus généralement, une société civile qui puisse comprendre la dimension problème et comment non seulement n'a aidé l'État lui-même par rapport à l'engagement que l'État prend, mais également aider l'organisation des droits humains et la société civile là, pour capable jouer un rôle qui est extrêmement important parce que la société civile là sont acteurs à part entière de la cause de la démocratie. Donc la démocratie, l'état du droit, le respect des droits de l'homme, au-delà de dénoncer les violations des droits de l'homme, eh bien, la société civile là, en particulier l'organisation des droits humains, il y a une responsabilité pour faire des plaidoyers, pour poser un ensemble d'actions, que ce soit au niveau des mécanismes internationaux ou encore au niveau des mécanismes nationaux, pour permettre à ce que l'État soit capable de sensibiliser sur l'obligation en la matière du droit de l'homme. Citoyens également, les capables de connaître la question du droit de l'homme, ce n'est pas seulement dans une dynamique entre guillemets passive la garantie, mais c'est lorsqu'il y a des citoyens actifs. Donc, en formation comme ça, c'est dans la dynamique cadre pour aider au renforcement des capacités des organisations de droits humains qui sont acteurs à part entière de la cause de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Combien d'organisations ont participé, sous qui critères ont été sélectionnés? Bon, alors, c'est une série de formations qui vient de limite parce que nous avons une capacité pour nous remplir l'organisation. Là, nous avons une quinzaine, comme c'est par série, donc on va peut-être dans les prochains mois cibler une quinzaine d'autres organisations. Mais pour le moment, c'est à peu près 20 organisations qui sont capables. C'est vrai qu'en plus, l'autre peut participer, mais il y a des limites parce que nous voyons que la salle destinée à cette formation n'est pas capable de plus de monde. Ouais, nous-mêmes aller à l'excès parce que c'est 15 étés qu'après, mais nous arrivons à environ 20 qui permettent que plus de monde capable participer parce que l'organisation ont besoin, ils ont vraiment exprimé intérêt pour question ça depuis que nous avons lancé. Mais on connaît que nous avons une période extrêmement difficile, nous allons reprendre progressivement et nous demandons tous nos partenaires pour agir dans la dynamique de renforcement de l'organisation. Parce que pour des organisations qui amènent des plaidoyers assez entre guillemets convaincants, des plaidoyers qui arrivent et qui aboutissent à finalité liée, à but lié, des organisations renforcées. Donc je dis dans un contexte extrêmement difficile, côté que l'organisation fait face à des difficultés. Nous connaissons tous les problèmes que le pays a gagné, mais il faut nous-mêmes estimer qu'une stratégie qui est importante, c'est commencer par le renforcement, mais nous relancer ce volet, cette rubrique, à savoir pour des politiques publiques au service des droits de l'homme, mais qui permettre que nous commencions par outiller l'organisation sur des questions bien précises. Et bien, je dis,
nous avons besoin des organisations qui comprennent question politique publique. Là. Parce que c'est à travers justement politique publique là, que l'État mettait en œuvre priorité dans cette matière. Donc le budget qui est l'expression concrète des politiques publiques, c'est-à-dire le moyen via lequel l'État met en œuvre les politiques publiques, ces politiques publiques, eh bien, sont un instrument qui est extrêmement important. D'une manière générale, pour la société, par exemple, il y a d'autres institutions, dans le groupe Croissance avec Christine Farrell, qui ont une culture, une triture de faire ensemble d'activités ça pour la société en général, mais pour le secteur de droits humains en particulier, nous-mêmes nous intéresser à ce secteur de droits humains en particulier, qui ont une capacité de plaidoyer, une capacité de convocation, une capacité de dénonciation, mais comment renforcer les dénonciations, ça dans le sens que nous avons un ensemble d'outils, un ensemble de connaissances, un ensemble d'informations autour de ce mécanisme pour la mise en œuvre des politiques publiques et dans la dynamique de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et en ce qui concerne tirer les formations? Le sans formation qui a fait une demi-journée, ok, puisque elle a commencé déjà à continuer, mais c'est par série. Bientôt il y aura une autre formation, peut-être à partir de l'autre module pour ces mêmes organisations, mais une autre formation pour d'autres organisations qui vont pouvoir participer dans une dynamique toujours pour renforcer les capacités. Et qu'en est-il des attentes? Bon, attends, c'est permettre que l'organisation qui bénéficiaire soient capables de mettre en œuvre ça ou apprendre. Parce qu'il y a ce que nous appelons l'approche fondée sur les résultats. Donc, dans le premier temps, nous permettre que gagnent des outils académiques, des outils théoriques, à travers ça pas prendre. Maintenant, attends, c'est permettre que vous-même mettez ça en œuvre, comment que au sein de l'organisation par vous allez expliquer cadre qui en dedans organisation par ailleurs et qui a peut-être bien des connaissances en matière dans l'économie, la gouvernance publique et que renforcer ses capacités de section, ça, parce que j'ai nous tout expliqué, les droits humains, c'est globalement 3 générations des droits de l'homme. Il y a les droits civils et politiques que nous souvent connaissons, question des grandes libertés, question de justice, etc., le droit à la vie, etc. Mais il y a aussi les droits socio-économiques et culturels. Par exemple, dans le contexte actuel, il y a tous ces gens-là dans les camps, les déplacés internes qui vivent dans des conditions infrahumaines. Maintenant, comment l'État peut aller lui-même et faire de Mounsa une priorité? Ça encore, c'est dans le budget. Mais il y a aussi les droits de la 3e génération, les droits de solidarité. Ouais, donc tout droit, ça, c'est eux-mêmes qui composent pour l'essentiel, ça ne pas entrer dans le débat théorique académique sur les droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme, ce n'est pas seulement les droits civils et politiques. Il y a les droits civils et politiques, il y a les droits socio-économiques et culturels, mais il y a aussi les droits de solidarité. Donc, globalement, c'est 3 générations de droits de l'homme pour le présent. Donc, il y a des bases en 4e génération, mais qui demandent à ce que nous ayons connaissance plus large de la question des droits de l'homme pour ne pas réduire seulement en question de dénonciation, encore en question de certains droits qui toujours vraiment au cœur des actualités de débat. Ceux comme le pays Haïti sont un pays qui a face à de sérieux problèmes, c'est un pays qui est encore sur le développement. Donc, il faut que nous soyons capables d'ouvrir l'esprit sur les questions des droits de l'homme afin que bon compréhension plus large et ainsi que la presse, qui fait partie des droits de l'homme d'ailleurs. Parce que la liberté d'association, les médias, ils ont le droit de l'homme. Ouais, la liberté d'association, le droit à l'information, liberté ou droit d'expression. Donc la presse également sont acteurs à part entière de la cause des droits de l'homme. Donc moi c'est que si la presse a plaidoyer, à travailler ça, et bien je pense que nous sommes capables d'aller plus loin dans le résultat que nous sommes capables d'espérer. Construction 10 l'école. On prend le cas de Stadio et M. Olivier de Bon. côté comme ça. Bon, par exemple, par exemple, on gagne, je dis à la Chine, dit la baille, financement pour construire dans le cadre, très bien, dans le cadre, budget ça, la baille financement pour construire 10 l'école. On prend $50 de oui. Non, non. C'est lié dans le budget. Vous payez professeur. Non, qui t'aime. Eh bien, c'est quoi? Parce que il faut qu'on t'y parle avec de ça. Non. Mais qu'on a les bon, Mexique d'origine. Qui t'aime pas là-bas, qui t'aime Mexico, là, techniquement. Ouais, tout ça qui a un rapport là. Parce que c'est l'argent, c'est le budget. Ouais, on connaît d'abord. Mais tout. C'est l'argent, c'est le budget, mais le budget national là, tout le bagage n'est pas rentré là-dedans. Ça dépend de qui source, qui conditionne, qui t'aime.
Cher monsieur, quittez monsieur à répondre parce que c'est peut-être ça, mais là pour me former. Ça m'a dit là, Ça veut dire bon, bah, tellement plus Le formateur a parlé. Ni la donne, ni qu'on aime. Tu as proposé que nous quittions pour madame. Présentation. Oui. Il mérite une interview après. Bon, quand on a toujours gagné, généralement. Qui ça? Faut. Sinon, on a tellement fait Ouais, débat là. on a allé. Tout à l'heure, ouais. Madame pose une question. Lui, pas bien saisi que c'est après pour loi règlement fait, il était pensé c'est en même temps. Donc je dis tout connaît que c'est postérieur à l'exécution du budget. Mais maintenant, elle a posé une question, permettez-moi. Si je cadre, quittez me cadre. Parce que si je ne cadre, je vais sortir avec même, quand même ça dit ça, a priori, qu'on gagne sous budget. Non, si vous faites ça, vous pouvez sortir. L'ordre là, qui est a priori, c'est gagné, Mais c'est ça, je fais voilà. une question. Moi, pour dire, si un ONG a un corps, etc., qui possède, si un pays ami a un corps côté lié, pour exemple, avant, vous canalisez, moi, je dis que si par exemple, on prend un pays partenaire Haïti qui a un corps, la un corps dans 4 budgets ça pour 10 l'école. Pour 10 l'école. Eh bien, là, nous allons aller directement. Nous allons aller directement en dedans du budget. La voilà comme ça apparaît clairement. Non, vous allez regarder le projet, ça va venir dans le PIP là. Il y a des projets à financement trésor public, mais il y a des projets tout. Vous avez joué ni en dedans, vous avez joué comme ça. Crédit ça, vous avez joué en dans budget, la rentrée non, un projet, ça va dépendre, ça fait dire, il va dépendre qui forme ça, qui forme il prend. Ok, pour $50 non. Qui $50? Diaspora yo bay pour aider si moun à l'école, tant comme tande gon pub k'ap passé que yo paye professeur, yo fait cantine scolaire, subvention. Côté comme ça dans qui parti lié dans budget pour la joindre paye. Subvention. Il y a qui ça. Question pour poser. $50 ça aujourd'hui. Qui institution? Finance qui va se voir, c'est ça? La douane. C'est ça? C'est pas ça. Qui ça? C'est pas ça. Qui ça? Ça sont sources. Bien comprendre. Ça alimenté FNU. Ça l'alimenté FNU. Ça veut dire? On y a l'alimenté FNU. Pas aucune idée de comme ça. L'alimenter FNE pour FNE capable de faire remplir mission. Ça me connaît, nous avons un bail spécifique, nous disons un tout, nous avons une réponse tout par rapport avec. Mais en clair, c'était comme la budgétisée. La budgétisée Au niveau FNE. Ça veut dire les parents. parents. C'est une prévision budgétaire, pas oublier. Même FNE à partir de la 50 là, la prévision qu'elle a fait pendant l'année, à partir de la regarder année passée déjà, combien compliqué à rentrer année ça? Ça veut dire finance pas aucune idée de ça. Ça travail de concert à FNE. En fait, moi, besoin de précision sur la question de la vous dites la budgétisée à travers... Non, mais il y a des questions qui... Moi, je dis qui sont vitales dans la société. Je l'ai dit, c'est crucial. Non, là, si ce n'est pas objectif, nous faisons pas. L'éternité là, nous ne pouvons pas chita. Non, mais c'est... Ça concerne des budgets, quoi. En fait, on dit les budgétisés à travers FNU. Parce que c'est ça. Parce que là, on peut créer, par exemple, là, on crée une institution. Pour l'institution fonctionner, il y a prévoir qui côté source de financement lié. Si source de financement lié, ils ont créé, soit il faut le gazer,
As pren loi créer FME. Ou regarder, ou tout, ou compte qui bien qui côté pour jouer une bonne information de la 50 ans. De la 50 ans, FME est supposé prendre pour faire l'école. Oui, pour faire Est-ce qu'elle fait l'endroit Est-ce qu'elle va budgétiser? C'est l'endroit du budget national. Oui, de la secrétaire pour faire l'école, mais comment l'État lui-même contrôle, comment l'État budgétise? Qui s'est passé? Parce que contrôle lui en fait même genre. Parce qu'il y a un contrôle interne, il y a un contrôle externe. Il y a un contrôleur financier en haut à tout. Toute décision publique a un contrôleur financier. Tout net. Et puis, bon, on bagaille pour cadrer ça et puis, s'il vous plaît. Si nous gagnons, moi question ça à côté de Bévini. Ah ouais? Question ça moins côté de Bévini. Nous voulons mettre l'accent sur soupçon de corruption qui a passé que. Maintenant, seulement. Oui. Oui, qu'on y a là qui ça qu'a fait, qu'on y a qui ça fait, qui ça doit faire, soupçon de corruption. C'est là où nous voulons aller. Maintenant, qui ça veut faire? Il faut mettre la pression sur la Cour des comptes, les amis. Mettre la pression sur la Cour des comptes. Oui.